Comment une dyslexie peut-elle cacher un haut potentiel? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Certains enfants et certains adolescents connaissent une scolarité chaotique. Les difficultés, dans certains cas, proviennent de la lecture. Les énoncés ne sont pas bien compris, ils sont lus trop rapidement, ou alors il faut beaucoup de temps pour lire un texte, pour comprendre aussi le contenu du texte. Il s'agit d'une dyslexie. Chez d'autres, les difficultés concernent l'orthographe, on parle de dysorthographie, l'écriture, on parle de dysgraphie, ou le calcul, on parle de dyscalculie. Vous avez compris, il s'agit de troubles 10. Si le trouble 10 n'est pas détecté ou s'il n'est pas traité en profondeur, souvent ce sont des séances avec un orthophoniste, eh bien les résultats scolaires peuvent être très mauvais. Et ça a souvent des conséquences drastiques en termes de confiance en soi et d'estime de soi pour ces élèves. Or, chez un certain nombre d'entre eux, la dyslexie et puis les mauvais résultats scolaires cachent en fait un haut potentiel. Le trouble 10 constitue un frein à la pleine utilisation de leur talent qu'est ce haut potentiel. Et l'intérêt du bilan HPI est de ne pas dépendre de la lecture, de ne pas dépendre de l'orthographe et de ne pas dépendre de l'écriture. Et contrairement à une croyance relativement répandue, le test de QI, qui constitue le bilan HPI, dépend également peu des capacités mathématiques. Pour ce qui est du bilan de détection du haut potentiel émotionnel, il ne dépend tout simplement pas du tout de la lecture, de l'orthographe, de l'écriture ou des mathématiques. La détection du haut potentiel et de la dyslexie ou d'un autre trouble 10 est ce qui permet de découvrir les façons d'utiliser enfin pleinement son potentiel. Et le bilan HPI ne peut se faire qu'en présentiel au cabinet et personnellement je propose le bilan HPE en téléconsultation ou à mon cabinet. Avez-vous des difficultés pour lire ou aviez-vous des difficultés pour lire ou un autre trouble 10? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour découvrir si vous êtes surdoué, la première étape, c'est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous les trouverez tous deux dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour du lundi au vendredi à 17h30. À très bientôt sur la chaîne.